sais que la terre est plate, je sais les noms des nuages. Je sais que la terre est plate, je connais le nom des nuages. C'est dans une chanson de Raphaël, de la poésie, en somme. Mais en sommes-nous si sûrs? L'homme identifie la platitude de la terre à son rapport à la verticalité, déplaçant en tout point où il va le repère lui permettant d'en juger. L'homme ne peut que constater que la terre est plate. Par l'expérience du quotidien, c'est la seule réalité à laquelle l'homme accède. Bien sûr, ça monte et ça descend, mais globalement, c'est plat. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord et vers le midi, et vers l'orient et vers l'occident. » Genèse 13, 14. Que la terre soit plate, c'est une donnée immédiate de la conscience, c'est-à-dire une chose qui est vraie par l'expérience qu'on en a. Et Raphaël ne se trompe pas en affirmant qu'il y a un « je » qui sait. Nous sommes sujets et du point de vue du sujet, la terre ronde est pure abstraction, même lorsqu'elle renvoie à une réalité objective. Vous n'en ferez jamais l'expérience réelle et ce n'est qu'en observant les astres lointains que l'homme conçoit que la terre est ronde. Mais cette terre ronde ne peut être, quand bien même elle serait plus vraie que la terre plate, qu'une vue de l'esprit, pour laquelle il faut nous projeter hors de la terre dans un effort d'abstraction pour pouvoir la penser telle. Jamais vous n'irez dans l'espace pour voir la terre de là-haut, vous serez condamné à l'imaginer. Vous êtes obligé de vivre dans ce monde de la terre plate, c'est-à-dire le monde humain. Mais dans le monde que nous connaissons, la Terre est plate, c'est-à-dire c'est un univers à 2 dimensions. En réalité, non, c'est un univers à 4 directions, qui partent du centre, bien sûr. La Terre est plate. Et ce n'est pas sa faible courbure qui change quelque chose. Un univers qui, certes, s'enroule autour d'une sphère, mais qui est fondamentalement plat. Vous pouvez aller à pied jusqu'en Chine pour le vérifier. Pour mieux en avoir conscience, on peut prendre l'exemple de la cerise et imaginer qu'elle représente la Terre. Eh bien, alors l'atmosphère terrestre, qui dépasse en hauteur nos plus hautes montagnes, a une épaisseur équivalente à la peau de la cerise. Arrachez un morceau de peau et vous voyez bien qu'elle est plate. Autre exemple, la station orbitale, dont on nous dit qu'elle tourne dans l'espace, est à une distance de la Terre qui ne dépasse pas la distance de Paris à Lyon. Le point le plus haut sur lequel vous pouvez monter dépasse à peine les 8000 mètres et vous l'atteindrez après des jours de lutte. Mais c'est une distance que vous parcourez à pied en même pas 2 heures. Non, que la Terre soit plate, il n'y a pas à en douter. Le monde de la Terre plate est un monde sans limite, puisqu'il n'a pas de bord, puisque ce monde s'enroule autour de la boule terrestre. Vous pouvez le parcourir en tous sens, sans jamais trouver le bord. Mais s'il est sans limite, il n'en est pas moins fini, puisque sa surface est celle du globe. La Terre ronde est une réalité objective, mais que vous ne pouvez pas expérimenter. La Terre plate, elle, est une perception subjective. Vaut-elle moins que Terre ronde parce qu'elle serait moins vraie? Imaginons déguster un verre de vin. Y a-t-il une vérité objective lorsqu'on affirme que ce vin est bon? Pourquoi certains préfèrent-ils le vin de Bordeaux et d'autres les Côtes-du-Rhône? Simplement parce que les vins ont leur propre histoire et que ceux qui les dégustent également. Que peut nous apprendre la science de cela? Rien. La science est inopérante à rendre compte de la réalité subjective parce qu'elle n'étudie que les objets et que le sujet qui observe doit être exclu de l'observation. Pourtant, convenez que c'est important de pouvoir décider de ce qui est bon ou mauvais, de ce qui est bien et mal.
Ici, la poésie est supérieure à la science, sauf qu'il n'est plus question ici de vérité, mais d'être au monde. Alors évidemment, le modèle héliocentrique basé sur le modèle euclidien est admis par tout le monde comme une évidence qu'il n'est pas possible de questionner sans passer pour un barge. Ben toi, tu crois la Terre plate, comme ultime argument qu'on oppose à celui qui remet en cause le narratif officiel. Toute incroyante qu'elle est, la modernité n'en a pas moins ses dogmes, ses certitudes. Pourtant, vous voyez, comme ce modèle est mal commode pour rendre compte de la réalité dans laquelle vit l'être humain. Dans le mode de l'héliocentrisme, les Chinois ont la tête en bas, alors que manifestement, ce n'est pas le cas. Dans ce monde-là, nous nous déplaçons à une vitesse folle, tournant autour de nous-mêmes tout en tournant autour du Soleil, lui-même lancé dans une course folle en forme de spirale dans le grand vide intragalactique. Alors que, selon toute apparence, nous sommes parfaitement immobiles sous un ciel serein. Le matin, le soleil se lève, le soir, il se couche. Sans doute dort-il la nuit. Dans ce monde-là, le centre est nulle part. Même le soleil n'est pas au centre de l'univers héliocentré. Alors que dans le monde humain, chacun peut le constater, c'est l'ego qui est le centre du monde. Je sais que la terre est plate. Alors ce monde que les savants nous décrivent comme étant la réalité n'est pas en réalité le monde dans lequel nous vivons, un monde dans lequel la Terre ne tourne pas autour du Soleil, mais un monde dans lequel le Soleil se lève le matin et se couche le soir. Alors on m'objectera que le monde de la subjectivité n'est pas le monde réel, que seul le monde objectif, celui qui peut être décrit par une science qui se veut désincarnée, seul ce monde est vrai. Et que le but de la science est précisément de s'arracher à la subjectivité parce que celle-ci, et chacun s'en rendra compte assez facilement, est source d'erreur. Mais si au final, on arrive à une description du monde qui ne correspond pas à l'expérience humaine que je peux vivre, à quoi ça sert ? Et cette conception du monde, déconnectée de l'expérience humaine, ne me conduit-elle pas à l'erreur en m'imposant une vérité qui n'est pas la mienne? Ici, il faut citer Protagoras. L'homme est la mesure de toute chose. Puisque l'homme porte en son corps ce qui l'oriente dans le monde et lui permet de construire la cité. Mais si le repère qui sert à la mesure n'est plus à l'axe de l'homme, celui-ci n'est-il pas dans l'égarement? N'est-ce pas un problème que le monde objectif soit tenu pour le seul vrai, alors qu'il n'y a de réalité vécue que par l'expérience subjective, la seule qui me permette de donner de la valeur aux choses? À ce stade, nous commençons à pressentir le problème. Et si la science, en prétendant décrire le réel, ne nous éloignait-elle pas de notre humanité ? Alors à ce stade que nous avons identifié le problème, de grandes questions se posent. La première est de savoir quel est le sens de l'héliocentrisme, c'est-à-dire quelles sont les conséquences du modèle héliocentrique sur notre être au monde. La seconde est d'essayer de comprendre le monde réel dans lequel nous vivons. En répondant à cette seconde question, nous comprendrons mieux ce que nous avons perdu à cause de l'héliocentrisme. Pour l'essentiel, nous verrons que nous avons été transformés en objets. Pour comprendre le monde réel, nous allons comme à l'habitude nous référer à la Bible, parce que la Bible est moins stupide que la science, puisque d'entrée de jeu, elle nous gratifie de deux récits de la création du monde. Les sots affirment que ces récits se contredisent, alors que cette double création ne fait que rendre compte que la création du monde sera racontée différemment selon qu'on se place du point de vue des objets, c'est-à-dire de l'apparence des choses, ou qu'on se place selon le point de vue de l'expérience du sujet, qui est la seule expérience vécue. Or, selon ce dernier point de vue, l'homme est créé avant le monde, puisqu'il faut
que le sujet précède l'expérience et que le monde n'apparaisse qu'à mesure qu'il est connu. Bible 1, Science 0. Selon le point de vue objectif, le modèle euclidien fonctionne et la Terre est ronde et tourne autour du Soleil. Mais dans le monde du sujet, chacun est au centre du monde. Nous sommes au centre du monde et le monde tourne autour de notre nombril. Ce que nous ignorons n'existe pas avant que nous le découvrions. Ainsi, le seul monde qui existe, pour nous, est celui que nous connaissons. Mais ce que nous apprend également la Bible, c'est que si l'ego est le centre du monde, c'est à cause de la création de l'altérité. En effet, c'est après qu'Abraham se soit séparé de Lot que Dieu lui demande de regarder le monde depuis le lieu où il est. Une erreur serait de croire que parce que l'ego est le centre du monde et que chacun est habité par un ego, qu'il y a une infinité de centres du monde. Non. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la terre plate des êtres humains, qui est celui de la subjectivité. Il n'y a qu'un centre parce qu'il n'y a qu'un seul sujet. De même qu'on l'a vu à travers l'image de l'obélisque, que la transcendance s'exerce en un seul point, c'est-à-dire au centre du monde, c'est-à-dire au lieu de l'ego. Par exemple, lorsqu'on utilise l'expression « il faut remettre l'église au milieu du village » pour signifier que le centre de l'ordre symbolique doit être au cœur de la communauté. Ça ne signifie en aucune manière qu'il y a plusieurs centres du monde. Il en est de même de la nation. La nation possède son propre centre du monde. C'est ainsi que chaque nation se pense élue de Dieu. Élection qui constitue, de fait, l'ego de la nation. S'il existe d'autres centres du monde que celui de l'ego, ces autres centres n'existent que dans des mondes parallèles à celui de l'ego. Si l'omphalos de Jérusalem désigne le centre du monde pour les catholiques et la pierre noire de la Kaaba le centre du monde pour les musulmans, un seul est le véritable centre du monde et l'on n'entrera pas en concurrence avec celui de l'autre. Le seul centre du monde véritable est celui auquel on croit. Et catholiques et musulmans ne seront jamais d'accord sur ces questions. Et ce sera bien ainsi. Ces mondes peuvent entrer en confrontation, mais ils ne peuvent s'interpénétrer, ni se partager. La subjectivité de l'autre n'est pas accessible. L'ego vit en quelque sorte sur une île dont il est le centre du monde, mais dans lequel il est irrémédiablement seul. On trouve beaucoup de choses dans la Bible. Or, il se trouve que la Bible nous parle aussi du grand remplacement, un sujet qui est à la mode. Et c'est précisément ce que font les rois d'Assyrie. Ils prennent la population de Samarie, la population du royaume d'Israël, et ils la déportent dans le pays des Mèdes. Et à l'inverse, ils ramènent à Samarie des populations des pays des Mèdes ou d'Assyrie ou d'ailleurs. Seulement voilà, nous dit le texte, eh bien, les nouveaux habitants ne savaient pas honorer convenablement le dieu du coin. Et celui-ci envoya des lions qui commencèrent à dévorer les habitants. Ils durent faire revenir des prêtres qui, eux, savaient quel était le culte favorable à la divinité. Donc ce que nous enseigne ce passage, c'est qu'il y a un lien profond entre la terre, la nation et la religion. Le centre. Le fait que le monde de la Terre plate est un centre signifie que les lieux sur la Terre n'ont pas la même valeur. Dans le monde des lieux centrés de la science, chaque lieu est équivalent aux autres, à cela près des variations géographiques, genre longitude, latitude, mer, montagne, etc. Alors que dans le monde humain de la Terre plate, le proche a plus de valeur que le lointain, au point que celui-ci finisse par disparaître dans les brumes de l'inconnaissable. On pourrait résumer la chose par cet aphorisme de Le Pen: je préfère ma fille ou ma famille à mes amis à mes voisins à mes compatriotes et mes compatriotes aux Européens.
Être de quelque part, c'est aussi participer d'une nation, c'est-à-dire d'un corps collectif de naissance à laquelle nous sommes unis par les liens d'amour qui sont les liens dus à la famille. Être au centre du monde est à l'opposé de l'individualisme héliocentré qui est un « moi ma gueule » tout en faisant comme tout le monde. L'homme centré, verticalisé par Dieu, hérite d'une responsabilité vis-à-vis de ceux qui l'entourent, ce qui n'a rien à voir avec l'égoïsme qui s'empare de ceux dont l'État s'occupe de tout. Donc dans la Bible, la Terre a 2 dimensions. En fait, précisément, elle a 4 directions, puisque l'homme y est au centre. Mais ces 4 directions, nous montre la Bible, n'ont pas toutes les mêmes valeurs. L'homme naît à l'est de l'Éden, au pays de l'Orient, du pays de soleil levant, mais il meurt à l'Occident. C'est pourquoi il est dit que celui-ci est le pays de la mort. Le sud, c'est le pays du midi, de la lumière. Dans la Bible, c'est là que se trouve le désert et l'enfer égyptien. Le nord est le pays de la nuit, de l'obscurité, mais aussi de la puissance fécondante divine qui se manifeste au cœur de la nuit. Je vous ai sans doute déjà parlé du partage des animaux. C'est le moment où Dieu demande à Abraham de couper les animaux en 2. Il faut voir dans cet épisode comme une invitation à examiner notre propre coupure verticale qui fait que nous sommes latéralisés. C'est grâce à la reconnaissance de cette coupure verticale qu'Abraham pourra dire à Lot « Sépare-toi donc de moi, si tu prends la gauche, j'irai à droite, si tu prends à droite, j'irai à gauche. » Nous sommes orientés, c'est la latéralisation, le long d'un axe vertical, définissant la droite et la gauche, le devant et le derrière. La droite et la gauche ne sont pas seulement des directions dans l'espace matériel, mais également dans l'espace symbolique, auquel est associé un certain nombre de valeurs irrationnelles. Ainsi, la droite est active, masculine, diurne, divine, favorable, mais elle signifie également la force, l'adresse, le succès, la droiture, le travail, l'ordre, la fidélité. Tandis que la gauche est passive, féminine, nocturne, sataniste et défavorable. Elle véhicule aussi l'idée de désordre et d'incertitude, de paresse. S'orienter consiste à repérer où le soleil se lève, puis grâce à la connaissance que l'on a de sa droite et de sa gauche, de déterminer où sont le nord et le sud. Soulignons le geste demandé par Dieu. Lève donc les yeux, c'est regarder vers le ciel. Et regarde du lieu, c'est regarder vers la terre. Où tu es, c'est regarder vers soi. Vers le nord, vers le midi, vers l'Occident et vers l'Orient, c'est regarder le monde. Et oui, nous voilà plantés dans le monde avec cette injonction divine. Regarde le monde depuis le lieu où tu es. Si le monde dans lequel on vit est à 4 directions, il existe également une dimension verticale. Mais cette dimension n'est pas celle du monter et du descendre, qui sont tout à fait anecdotiques, mais une dimension de l'espace sacré. Le haut est le ciel, le monde du divin, le monde du bien. Le bas est le monde de la terre, le monde des démons, le monde du mal. Le prêtre monte à l'autel pour se rapprocher de la divinité. Et c'est grâce à cette échelle verticale que nous jugeons du monde. Parce que pour nous diriger dans le monde humain, il ne suffit pas de parcourir l'espace. Il faut aussi pouvoir donner une valeur à ce que nous expérimentons, simplement parce que nous avons à faire des choix. Rappelons-nous à Abraham qui interpelle Dieu à propos de la destruction de Sodome et Gomorrhe. L'homme est en capacité de juger et cette capacité se fonde sur une échelle de valeur verticale, expression de la transcendance, c'est-à-dire manifestation de la puissance divine. On l'a vu avec la symbolique de l'obélisque, le rayon du dieu soleil s'incarne sous la forme de l'obélisque en un point particulier du monde, et le monde s'ordonne à partir de ce centre dans les 4 directions. Ainsi,
Nous savons mieux maintenant ce qu'est le monde de la Terre plate, le monde humain. Un monde centré sur l'homme, centré sur la famille, centré sur la nation. Un monde centré sur une terre, terre nourricière et terre patrie, c'est-à-dire un monde centré sur des valeurs, sur des croyances, sur un récit. L'héliocentrisme, devenu le seul modèle de représentation de l'espace, a détruit cette injonction divine « Regarde d'où tu es ». Le propre du récit religieux est de s'adresser à l'homme sujet, à s'adresser à sa conscience d'être pensant. Or, le sujet disparaît face à l'héliocentrisme, il n'est pas réellement nié, il n'est plus. Penser l'homme dans le cadre de l'héliocentrisme, c'est penser non plus l'homme de l'ici et maintenant, l'homme réel, l'homme vivant, l'homme incarné, c'est penser l'homme comme humanité, comme un tout engagé dans une problématique commune. L'héliocentrisme a fait le lit du mondialisme. Évidemment, d'aucuns se réjouissent de cette avancée de la science qui permet à l'homme de s'extraire de soi pour s'ouvrir sur les autres. Mais ce sera au détriment de cette vérité pourtant incontournable que l'homme est d'abord un sujet qui pense et, en tant que sujet, qu'il est au centre du monde. La révolution copernicienne est une révolution de la conscience de l'homme. L'héliocentrisme est une forme de négation du réel, de l'homme véritable, de celui qui expérimente la vie au détriment d'une humanité abstraite qui n'a de réalité que conceptuelle. L'héliocentrisme, c'est retirer à l'homme les repères symboliques qui le fondent. La verticalité et son centre, la latéralisation et sa capacité à différencier, et l'orientation et sa recherche de la bonne direction. C'est retirer à l'homme sa capacité à juger le monde. L'héliocentrisme, c'est retirer aux religions la possibilité de dire la vérité, puisque chaque vérité religieuse vient en égale concurrence à celle des autres. Pourquoi tel Dieu et pas tel autre, alors que dans le monde de la Terre plate, il n'y a qu'un Dieu, celui de la communauté. L'héliocentrisme, c'est la négation de l'individu comme lieu de l'expression de la transcendance et sa capacité de juger le monde dans une perspective singulière. La bouillie intellectuelle dans laquelle plus rien n'a de sens parce que tout est d'égale valeur est la stricte conséquence d'un monde où ce n'est plus l'homme le centre du monde, mais le soleil. L'héliocentrisme, c'est la négation de la responsabilité de l'homme en tant que sujet libre, représentant de la puissance divine. Nous perdons notre statut de sujet propre à faire des choix et qui est dans le fond notre être véritable, celui qui expérimente les conditions particulières de la vie pour devenir des pions indifférenciés, objets de la statistique. L'héliocentrisme, c'est la négation de l'individu dans sa relation particulière à la divinité. L'héliocentrisme, c'est l'invention de la vérité scientifique, de la vérité absolue, indépendante de l'humanité qui la pense et qui peut donc être imposée à l'ensemble de l'humanité au nom de la vérité. Le point de vue héliocentriste, c'est un point de vue qui prend de la hauteur sur l'être humain, qui permet de le penser de haut, de le penser comme un objet que l'on peut alors manipuler, contrôler, mettre dans des cases. On en vient à envisager le monde selon ce point de vue universaliste qui transforme les humains en objets. Nous devenons alors les démiurges de nous-mêmes, faisant semblant de croire que nous avons prise sur les hommes comme sur une série de pions répartis sur la planète et nous en arrivons à imaginer des solutions mondialistes dans lesquelles le problème humain pourrait être résolu une bonne fois pour toutes au moyen de politiques globales ouvrant la place à l'ordre totalitaire. Le fruit de l'héliocentrisme, c'est l'ONU, c'est l'OMS, c'est l'OMC, etc. Et l'objectif de toutes ces organisations est de détruire toute forme de manifestation de l'humain, libre et souverain, pour le noyer sous les normes et les règlements au prétexte d'une humanité unie et pacifiée. Seulement la paix qu'apportent ces organismes n'est pas la paix de Melchisédek,
paix qui découle de la justice exprimée par l'épée. Mais c'est une paix de soumission et d'esclavage, ce qui n'est pas humain. Alors évidemment, ce modèle héliocentré mène à une impasse, puisque le problème humain ne peut se régler que par l'homme dans sa relation face à Dieu. L'héliocentrisme est ainsi un élément de la lutte contre l'enracinement de l'homme, le rendant inapte à décider de lui-même, pour lui-même, ce qui est bien ou mal pour lui-même. La révolution copernicienne a dénaturé l'homme dans son rapport au monde qu'on lui a appris à voir depuis les satellites alors qu'il habite d'abord dans une rue, puis dans un village. Grande victoire sur les consciences que les voyages dans la Lune diffusés dans la lanterne magique du siècle dernier. Victoire, puisque s'il n'y a plus de sujet, il n'y a plus personne pour résister. Évidemment, on nous inculque que c'est mal, le clan, les quartiers, les tribus, la famille, la nation, et pire encore. Pour finir, si l'homme vit tout à la fois dans un monde plat, à 4 directions, et également dans un monde héliocentré, qui vous dit que l'empilement des dimensions ne se fait pas à l'infini, qui vous dit que le cosmos que vous voyez en observant le ciel n'est pas qu'un point de vue particulier sur ce qui vous constitue à l'intérieur. Si le monde est tiré du néant, il n'est pas alors créé, mais déployé, et il faut que le tout, lorsqu'on le remballe, se résume à rien. Au fur et à mesure que la science agrandit le monde des objets, avec ses télescopes et ses explorateurs pour agrandir l'espace, avec sa fausse histoire et sa fausse littérature pour agrandir le temps, que le monde humain, lui, a rapetissé jusqu'à devenir insignifiant. Il a sombré dans le futile et l'individualisme. Mais je sais que la Terre est plate, et que Dieu est au-dessus. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.